Je n'ai pas pu répondre à son baiser. Mes lèvres sont restées figées contre les siennes. Comme si le temps s'était arrêté dans la sacristie obscure de l'église Saint-Sulpice. Et puis j'ai reculé d'un pas. Le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait déchirer ma poitrine. Clémence, murmura Amandine. La voix brisée. Je la regardais sans la voir vraiment. 13 ans. 13 ans que je savais. 13 ans que j'avais surpris cette lettre cachée dans le tiroir du bureau de ma mère adoptive. La lettre signée d'une femme nommée Sophie. Avec des mots d'amour si brûlants qu'ils m'avaient fait rougir à 11 ans. 13 ans que j'avais compris. Dans la douleur muette de l'enfance. Que la femme que tout le quartier appelait, Madame la directrice de l'orphelinat Sainte-Thérèse, avait aimé une femme. Que cette femme. C'était elle. Amandine. La sainte. La pieuse. Celle qui dirigeait l'œuvre catholique avec une rigueur irréprochable et une charité infinie. Et moi? J'étais la petite orpheline qu'elle avait recueillie. Adoptée légalement à mes 13 ans. Élevée dans la foi. Dans le silence. Dans le mensonge. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Ai-je enfin articulé? La gorge nouée. Elle a baissé la tête. Ses mains tremblaient. Dans la pénombre, je voyais les rides fines autour de ses yeux. Ces rides que je connaissais par cœur pour les avoir observées pendant des années. Cherchant en elle une faille. Une vérité. Je sais. Souffla-t-elle. Je sais que je n'aurais pas dû. Mais Clémence, ces années vivre à côté de toi. Te voir grandir. Te protéger, j'ai cru que je pourrais étouffer cela pour toujours. Étouffer. Le mot me fit mal. Comme si son amour pour les femmes était une maladie. Comme si moi, en aimant une femme, en l'aimant peut-être elle. Malgré tout, j'étais la preuve vivante que le feu n'avait jamais été éteint. Je me souviens du jour exact où tout avait basculé dans mon cœur. J'avais 17 ans. Nous habitions encore dans l'appartement au-dessus de l'orphelinat. Rue des Saints-Pères. Un soir d'hiver, Amandine était rentrée tard d'une réunion avec l'archevêché. Elle était épuisée, les traits tirés. Je l'avais attendue avec une tasse de thé. Quand elle s'était assise, elle avait posé sa tête contre mon épaule, comme elle le faisait parfois. Innocemment. Mais cette fois-là, j'avais senti son corps se raidir, puis se détendre, et sa main avait effleuré la mienne un peu trop longtemps. Je n'avais pas bougé. J'avais fermé les yeux. Et j'avais compris que je l'aimais. Pas comme une fille aime sa mère. Pas seulement. D'une façon qui me terrifiait. Qui me faisait honte. Qui me faisait prier des heures entières pour que Dieu m'enlève ce péché. Depuis ce soir-là, j'avais tout fait pour m'éloigner. J'étais partie étudier la littérature à la Sorbonne. J'avais pris un petit studio à Montmartre. Je revenais seulement le dimanche pour la messe et le déjeuner. Je sortais avec des garçons respectables. Je souriais poliment. Je mentais. À elle. À moi. À Dieu. Mais elle n'avait jamais rien dit. Elle continuait de diriger l'orphelinat avec la même austérité élégante. De recevoir les dons des familles catholiques fortunées du 7e arrondissement. De prononcer des discours sur la pureté et la charité. Et moi? Je la regardais, déchirée entre la colère et une tendresse que je refusais de nommer. Ce soir-là, dans la sacristie, tout avait explosé.
J'étais venu l'aider à ranger les ornements après la messe de minuit de Noël. Il n'y avait plus personne. Les bougies vacillaient. Elle avait fermé la porte derrière nous. Et puis, soudain, elle avait craqué. Clémence. Je ne peux plus. Sa voix tremblait. Je ne peux plus vivre comme ça. Je m'étais retournée. Elle pleurait. Amandine ne pleurait jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu veux dire, avais-je demandé? La gorge serrée. Elle avait fait un pas vers moi. Puis un autre. Et elle avait tout avoué. La lettre. Sophie. Les années de lutte. La peur. La solitude. Et puis moi. Comment? En m'élevant. Elle avait cru pouvoir expier. Comment ma présence avait tout à la fois apaisé et ravivé la flamme qu'elle voulait éteindre. Et puis elle m'avait embrassé. Un baiser désespéré. Presque violent dans sa douceur. Un baiser qui disait 13 ans de silence. 13 ans de désir refoulé. 13 ans de mensonges. Et moi? J'avais reculé. Tu es ma mère. Ai-je lâché? La voix rauque. Elle a secoué la tête. Les larmes coulant sur ses joues. Non. Clémence. Je suis la femme qui t'a adoptée. Rien de plus. Rien de moins. Et je t'aime. Pas comme une mère. Le monde s'est écroulé. Je suis sortie en courant de l'église. Les rues de Paris étaient froides. Désertes. La neige commençait à tomber. Je marchais sans but. Le cœur en miettes. Comment pouvais-je haïr celle que j'avais aimée toute ma vie? Comment pouvais-je désirer celle qui m'avait élevée? Comment pouvais-je être à la fois la victime et la complice de ce secret monstrueux? Je me suis arrêtée sous un réverbère du boulevard Saint-Germain. J'ai sorti mon téléphone. J'ai hésité. Puis j'ai appelé la seule personne qui savait déjà tout. Élise, ai-je murmuré quand elle a décroché. J'ai besoin de toi. Tout vient d'exploser. Élise était mon amie depuis la fac. La seule à qui j'avais confié. Un soir d'ivresse. Que j'étais lesbienne. La seule qui avait écouté sans juger quand je lui avais parlé de la lettre. Du secret d'Amandine. De mon trouble. Viens chez moi. M'a-t-elle dit simplement. Je suis montée dans un taxi. Dans la vitre. Je voyais mon reflet, les yeux rougis. Les lèvres encore gonflées du baiser que je n'avais pas rendu. Je me haïssais. Je l'aimais. Je ne savais plus qui j'étais. Et je savais que ce n'était que le début du cauchemar.